Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver, c'est une vidéo un petit peu particulière. J'ai pris l'habitude dans mes anciennes vidéos de vous partager principalement mon entraînement. Et aujourd'hui je vous amène dans une autre partie que j'affectionne particulièrement sur le vélo, c'est le voyage à vélo. Allez c'est parti, on se retrouve pour mon voyage à vélo en couple, jingle. On avait donc décidé avec ma copine de faire un bikepacking. Donc on avait prévu un itinéraire d'environ 160 km qui va s'afficher à l'écran. On ne savait pas exactement combien de kilomètres on était capable de faire par jour. Alors il faut savoir que ma copine a déjà fait du cyclisme, notamment du triathlon il y a 3-4 ans. Mais maintenant elle a arrêté, elle pratique l'escalade de manière intensive. Elle a donc une très bonne condition physique, mais inférieure à la mienne bien évidemment sur le vélo, en sachant que je m'entraîne environ 10 heures par semaine. Nous avons donc décidé de partir sur 2 ou 3 jours, ne sachant pas exactement combien de temps ça allait prendre. Et on a décidé de faire un parcours assez vallonné, avec le passage de plusieurs cols, notamment le col de Leuillon qui se situe dans le Pilat, près de Saint-Étienne. Donc c'est un col où nous avons effectué un dénivelé positif de plus de 1000 mètres. Donc c'était vraiment une journée difficile. Mais il faisait beau et ça c'était vraiment sympa. Allez, avant de plus tarder, je vous retrouve pour la première journée de bikepacking. C'est parti! Nous sommes donc partis le vendredi matin aux alentours de 9h pour éviter un petit peu la chaleur. Il faisait déjà assez chaud à cette époque à Lyon. Donc la première partie était relativement plane. Donc l'objectif était de quitter Lyon et la civilisation en suivant le Rhône. Ensuite on a attaqué la première ascension du jour avec la Croix-Régis. Donc c'était pas très long et pas très raide, donc c'était plutôt une mise en jambe. Ensuite il y avait la partie plate. C'est là où qu'on a décidé de manger notre petit casse-croûte. C'est ce que j'aime dans le voyage à vélo, c'est qu'on peut s'arrêter un peu quand on veut. Là on s'était mis dans un champ à l'ombre à côté d'un cerisier. Vraiment juste le bonheur de pouvoir partager ça, surtout avec quelqu'un qu'on aime. Après la pause repas, on savait qu'il nous restait le plus dur de la journée avec le col de Leuillon. Donc il faut savoir que le sommet du col est à 1233 mètres d'altitude et que le bas du col est aux alentours des 500 mètres. En termes de pourcentage, en gros il y a une bosse de plus de 12 km à environ 6% de moyenne. Ce qui est bien avec cette bosse, c'est qu'elle était pas trop dure, on voulait pas non plus une bosse trop raide. Surtout que moi j'avais presque 10 voire 15 kilos de bagages dans la remorque, parce qu'il faut savoir que pour équilibrer les niveaux, moi j'étais chargé de tout le matériel du voyage à vélo, alors que ma copine était juste avec l'essentiel, c'est-à-dire son téléphone, de quoi manger, et d'autres trucs comme la crème solaire, donc des petites choses qui pèsent pas trop lourd. Comme ça permettait d'avoir à peu près le même niveau dans les bosses. Et puis l'objectif de ce genre de sortie, c'est pas du tout d'aller le plus vite possible, mais au contraire de profiter au maximum du paysage, de ce qui nous entoure. Arrivé en haut du col de Leuillon, il faisait vraiment chaud dans la montée et tout ça, donc on a pris un petit temps en haut avant de redescendre sur la crête. Et là, pareil, on a décidé de faire 1h30 de pause, sieste, avec une belle vue. On était tranquillement, sans personne, juste nous deux, allongés dans l'herbe, profiter 1h30, 2h. Il faut pas trop se poser de questions quand on fait un voyage à vélo, faut le faire au feeling, aux sensations. Suite à cela, on a ensuite attaqué la descente et là l'objectif c'était de chercher un endroit pour planter la tente. Et on pensait que ça allait être facile, mais pas vraiment au final. On n'a pas vraiment eu beaucoup de chance puisqu'on arrivait sur une assez grande ville, la ville de Saint-Chamond. Et du coup on a dû rallonger notre première sortie. On a presque fait 100 km et 2000 mètres de dénivelé positif. Et au final, un agriculteur a été très gentil, il a bien voulu nous laisser son champ pour poser la tente pour la nuit. Ce sont les aléas des voyages à vélo, il faut être capable d'aller sonner chez les gens pour trouver un petit espace pour dormir. Souvent ils sont très accueillants et d'ailleurs on les remercie. Bon, c'est le jour 2, on vient de partir, ça fait maintenant 1 heure qu'on est parti ce matin. On a passé une bonne nuit, hier c'était un peu galère, on a mis du temps avant de trouver un endroit pour planter la tente. On était content de trouver. Alors on est parti vers 7h30, 8h ce matin. Il fait super beau, il fait pas trop chaud, on est à la fraîche, c'est vraiment sympa. On a de la chance en plus ce matin, on n'a pas croisé beaucoup de voitures. 3 en 1h et 10 litres. Et puis on a quand même un beau petit panorama sur la route. C'est vraiment sympa.
Aujourd'hui on part pour un peu moins de kilomètres qu'hier je pense. On va faire une journée plus light. Peut-être aux alentours de 70-80, on sait pas trop, on verra. Là on est en train de grimper pour rejoindre Val-Fleury, je crois que c'est... on va être entre 800 et 900 mètres d'altitude. Voilà, allez, à tout. Au final, lors de la seconde journée, on a effectué un total de 80 km. Donc il faut savoir qu'on a pris une deuxième option. À la base, au début de la journée, on partait pour donc finir ce voyage à vélo en 2 jours en faisant une étape de 70 km. Ça nous ramenait directement chez nous. Au final, il nous restait un petit peu d'énergie et on pensait rester un petit peu sur notre faim si jamais on faisait seulement 70 km pour cette dernière journée. On a donc décidé de rajouter la montée d'un col. Donc il s'agit de la Croix du Banc dans le Mont du Lyonnais. C'était vraiment très sympa, donc ça nous a rajouté une boucle d'environ 10-15 km. On a pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette deuxième journée. Le fait de savoir qu'on n'avait pas à chercher là où est-ce qu'on allait dormir le soir était quand même moins stressant pour nous. On a été même assez rapide sur cette deuxième journée parce qu'il faut savoir qu'à 14h30 on était arrivé chez nous, ce qui nous a permis de profiter de la piscine et du beau temps. Et ça c'était vraiment sympa. En résumé, ce voyage à vélo était un peu un test parce qu'il faut savoir qu'avec ma copine on souhaite partir 1 à 2 semaines en bikepacking dans les Pyrénées cet été. Donc là, ça nous a permis de faire un petit test pour savoir combien de dénivelé on était capable de faire dans une journée, savoir combien d'heures et combien de kilomètres à peu près on était capable de faire. Bon, je vous l'accorde, dans les Pyrénées, ça va pas être la même affaire, ça va pas être le même genre de col, on va monter bien plus haut et pendant bien plus longtemps. Mais justement, c'est ce qu'on cherche un peu d'aventure et de difficulté. Du coup, là, c'était vraiment un premier bon test. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à mettre un commentaire. La chaîne se développe petit à petit grâce à vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir. Pour l'instant, je remarque qu'il y a encore 50% d'entre vous qui regardent les vidéos qui n'êtes pas abonnés. Donc moi, faut savoir que ça m'aide vraiment beaucoup l'abonnement. Ça permet de mieux me référencer et ainsi d'avoir une plus grande communauté. Et grâce à cette communauté, je pourrai ensuite vous proposer des projets de plus grande ampleur. Allez, sur ce, roulez bien et ciao tout le monde.